Mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, je vous salue. Et je suis ravi de revenir aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'alphabet. Chaque peuple a une langue, une dialecte, une langue. Et pour parler, on a besoin de l'alphabet de chaque peuple. Pour parler une langue, on a besoin de l'alphabet. Et voilà, c'est pourquoi aujourd'hui je suis bon de venir avec l'alphabet. Comme moi je suis francophone, l'alphabet français. Comme nous les Français, nous basons toujours sur la langue latine ou hébraïque, eh bien, je vais vous présenter aussi l'alphabet hébraïque. Aujourd'hui, j'ai une demande à vous faire. C'est celle de vous abonner et de liker et de partager la vidéo dans d'autres groupes pour permettre l'avancement de cette chaîne YouTube, car personne n'arrive pas à faire fonctionner une chaîne YouTube sans les personnes qui écoutent. Parce que c'est vous qui allez partager, c'est vous qui allez aimer, c'est vous et qui allez publier, qui allez faire fructifier la chaîne. Comme précédemment annoncé, aujourd'hui on va parler de l'alphabet. L'alphabet, tous les jours on récite l'alphabet. On récite les lettres de l'alphabet tous les jours. Quand on parle avec des lettres de l'alphabet qu'on forme les mots, et avec les mots on forme des phrases. Si un juif arrive ici, il va parler de l'alphabet, et bien tout de suite, vous allez entendre qu'il va vous dire Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Aïn, P, Sade, Kof, Resh, Shin. Ça, c'est pour l'alphabet hébraïque. Mais nous, en tant que francophones, nous avons notre alphabet que l'on dit, excusez-moi, A à Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc, est-ce que notre alphabet, c'est utile? Est-ce que ça sert seulement à parler? Est-ce que ça sert seulement à répéter? Il faut que vous sachiez, il faut que nous sachions qu'à chaque lettre prononcée dans l'alphabet, veut dire quelque chose et ça a une couleur de vibration. Donc, quand on vibre une lettre de l'alphabet, cette lettre a une couleur et à partir de cette couleur que vous vibrez et vous faites pénétrer en vous cette lumière ou autour de vous. Il y a ce qu'on appelle l'alphabet français, qu'on dit, qui commence par A. Le A, quand on prononce A, on vibre la couleur bleu clair et son élément est l'air. Qui veut dire, quand vous allez prononcer A, vous pouvez vous asseoir tranquillement. Au lieu de dire A, B, C, D, E, F, mais vous prononcez le A d'abord. A. A. Et sa vibration est la couleur bleu clair, qui veut dire, à ce moment, vous prononcez couleur
la lettre A plusieurs fois, vous visualisez la couleur bleu clair et son élément est l'air. Donc, pendant que vous visualisez, vous vibrez ce mot, bien, il correspond à l'énergie de conscience. La lettre A correspond à l'énergie de conscience transcendante. Il représente l'émission, l'expansion, l'extension, l'étonnement approbatif et contemplatif. Donc, on contemple. Donc, on voit la lettre A, la première lettre de l'alphabet français, comment il implique l'illumination de l'intellect. La lettre A a la capacité de jugement. Quand on prononce souvent cette lettre A avec cette couleur bleu clair, dont son élément est R, eh bien, la compréhension des vérités les plus profondes, la connaissance, la perception mentale et le développement de toutes les facultés intellectuelles. Vibrez ce mot et cette lettre. Vibrez la lettre A. Vibrez la lettre A. Voyez la couleur bleu clair. Il y a la lettre B, sa vibration est liée à la couleur violet clair. Son élément est la terre. La lettre B, bleu clair et violet clair, son élément est la terre. Il correspond à l'enveloppe, ce qui entoure, ce qui donne la protection. Et si vous regardez dans la Bible, lorsque, et au Genèse, on dit Bereshit bara Elohim, et hashamaim ve et haaret. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on dit que bête correspond à l'enveloppe, ce qui entoure, ce qui donne la protection. Donc, il met en œuvre dans toutes les combinaisons où il est présent le pouvoir absolu sur l'électromagnétisme, sur toutes les sphères. Donc, vibrer la lettre B, eh bien, c'est vraiment bien pour vous. On a la lettre C, sa vibration est liée à la couleur rouge. À la couleur rouge, donc son élément est le feu, mais également l'air. On peut vibrer C, eh bien, avec la couleur rouge, son élément est le feu. Donc, il correspond à la légèreté. Donc, il a trait, la lettre C, il a trait à toutes les idées divines, à tous les désirs et vertus. On a la lettre D, sa vibration est liée à la couleur bleu sombre. Bleu sombre. Donc, son élément est feu. Son élément est feu. Donc, il correspond à la focalisation de l'énergie. Il est lié à tout ce qui concerne la conscience et le lien entre le corps mental et le corps astral. De plus, élargi dès lors qu'il est utilisé, la conscience de soi et conduit à la sagesse. Ça, c'est la lettre D. On a la lettre E. Sa vibration est liée à la couleur violet sombre. Son élément est, est l'éther. Son élément est l'éther. Car souvent on parle des 4 éléments, air, feu, eau, terre. Mais n'oubliez pas, nous avons 5 parce qu'il y a l'éther ou l'esprit ou ce qu'on appelle l'akasha. Donc la lettre E correspond à la résistance. La lettre E correspond au contact
Et la lettre E correspond à l'imperméabilité. La lettre F, sa vibration est liée à la couleur vert clair, qui veut dire quand vous vibrez la lettre F, eh bien vous visualisez la couleur vert clair. Donc, son élément est la terre. Il exprime la compréhension. La lettre F exprime la compréhension, la domination paisible de ce que l'on crée, de ce que l'on crée. Donc, il y a la lettre G. Sa vibration est liée à la couleur vert pré. Son élément est eau. Donc, il correspond à la domination intérieure. Il est lié à la bénédiction divine, la miséricorde, la paix, la rémission des fautes. Donc, en vibrant la lettre G, donc vous pouvez voir combien il est bénéfique, la lettre G. Donc, on a la lettre H, sa vibration est liée à la couleur violet argenté. Son élément est le feu. Donc, représente le souffle en phase d'expiration. On a la lettre I et Y. Sa vibration est liée à la couleur opale clair. Son élément est la terre. Il correspond à la volonté, à l'affirmation. Nous avons la lettre J. Sa vibration est liée à la couleur opalescente. Eh bien, son élément est l'eau, est eau. Il est lié à tout ce qui implique l'extase. OK? Il est lié à tout ce qui implique l'extase. Et nous avons la lettre K. Sa vibration est liée à la couleur bleu argenté. Son élément est le feu. Et représente l'emprise de l'esprit sur la matière. La lettre K, sa vibration est liée à la couleur bleu argenté. Son élément est le feu, représente l'emprise de l'esprit sur la matière. On a la lettre L, sa vibration est liée à la couleur vert foncé. Son élément est l'air. Donc, son élément est l'air, et R correspond à la forme imposant sa loi sur la matière. Donc, vous voyez la différence entre K. K, sa vibration est liée à couleur bleu argenté. Son élément est feu, mais représente l'emprise de l'esprit sur la matière. Et maintenant, la lettre L, sa vibration est liée à la couleur vert foncé. Son élément est R, mais correspond à la forme imposant sa loi sur la matière. Donc, la matière, la lumière, il exprime tout ce qui révèle, tout ce qui relève de la compréhension mentale, de la véritable éthique. Maintenant, nous avons la lettre M. Sa vibration est liée à la couleur bleu clair. Son élément est eau. Il signifie l'harmonie. En vibrant la lettre M, eh bien, en vous-même, ressentez l'harmonie pendant que vous dites en vibrant la lettre M, ressentez la lettre M à l'intérieur de vous. Donc, et puis, voir la couleur bleu-vert qui signifie l'harmonie. Ressentez l'harmonie en vous, la vibration, l'onde. OK? C'est l'expression de ce qui est en accord, juste et équilibré. Maintenant, la lettre N. Sa vibration est liée à la couleur rouge. Rouge sang. Son élément est eau. Correspond
à la fermeture, à la fin. Il concerne l'aura mentale et l'aura du lien entre le corps mental et le corps astral. Nous avons O, sa vibration est liée à la couleur bleu marine sombre. Son élément est la terre. La circulation unificatrice et pacifiante. O est la négative particulière. Et la négative particulière. Par cette résonance, O s'établit la compréhension de ce qui a étonné. Ça, c'est O, la lettre O. Nous avons P, sa vibration est liée à la couleur gris foncé, à la couleur gris foncé. C'est une couleur grise, donc son élément est la terre. Il représente l'énergie ascendante. Ok? Donc, ça, c'est pour la lettre P. Et nous avons la lettre R, sa vibration est liée à la couleur doré brillant. Son élément de l'élément de la lettre R, c'est la terre. Donc, correspond à la rotation au feu. Donc, puisque c'est rotation, c'est au feu, eh bien, la lettre R symbolise les énergies incessantes. Il octroie la liberté, le R octroie la liberté à la volonté, à l'action et à l'intellect. Donc, à chaque fois que vous dites l'alphabet, prenez un temps pour vous. Quand je dis pour vous, un temps que vous allez vous-même. Vous mettez dans une place, vraiment dans une pièce, par exemple, tranquille, où il n'y a pas de téléphone, où il y a la tranquillité totale. Et là, vous commencez à vibrer la lettre en fonction de votre besoin pour voir vraiment, ressentir vraiment la lumière, voir la lumière et ressentir les bienfaits de cette lettre. Je crois qu'on était à R, maintenant S, sa vibration est liée à la couleur rouge pourpre, son élément est le feu. Donc, le S représente l'apaisement. L'apaisement de l'activité. Et nous avons la lettre T, sa vibration est liée à la couleur noire, tirant sur le marron. Son élément est le feu, correspond à l'énergie descendante. Ça, c'est le T. Et nous avons U. On peut prononcer OU en le vibrant, on peut prononcer OU. Sa vibration est liée à la couleur rose. Son élément est l'akasha ou bien l'éther, l'esprit. Donc, il représente le refroidissement, la densification, l'homogénéité, la pacification. Ça, c'est pour la lettre U, qu'on peut prononcer OU. On a la lettre V. Sa vibration est liée à la couleur vert clair. Son élément est O. Il est l'enveloppe mouvante. Et W, sa vibration est liée à la couleur mauve lilas. Quand vous vibrez, W, voyez devant vous la couleur mauve lilas. Et tant mieux si vous pouvez allumer une bougie, bien sûr. Donc son élément est O. Il implique l'odorat subtil, la psychométrie et toutes les autres capacités occultes intermédiaires. Ça, c'est pour W. On ne veut pas que la vidéo soit trop longue, on court. Donc, on donne de moins en moins d'explications. Et on a le Z. Sa vibration est liée à la couleur jaune citron clair. Jaune citron clair. Son élément est R. Il correspond à la souplesse, l'extrême légèreté, la décontraction. Donc, ça, c'est pour les Z. Donc, voilà. Et je pense que c'est tout. Et il y a certaines lettres qui n'ont pas été exposées dans ce tableau. Par exemple, Y, mais K et Q. Par exemple, on avait mis Y et I, mais K et Q, et non. Eh bien, quand on voit le X, ICS, X, voilà, X, pour réaliser ce tableau, donc
on a utilisé les ouvrages de Franz Bardon et Pierre Manoury. Excusez-moi, Franz Bardon et Pierre Manoury, donc, et qui nous aident à pouvoir avoir vraiment les définitions de toutes ces lettres de l'alphabet. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Chaque fois que vous ouvrez une vidéo comme ça, vous vous abonnez, vous partagez, et comme ça permettra à cette chaîne YouTube d'évoluer de jour en jour. Que la paix du Dieu Tout-Puissant soit avec vous, soit en vous, soit autour de vous. Qu'il en soit ainsi.